Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de octobre pour vous les lions, donc pour le domaine sentimental. Que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, voilà, vous pouvez trouver des renseignements pour vous, pour votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre. Il faut que ça résonne en vous, d'accord? C'est un tirage général, donc ça ne peut pas correspondre à tous les lions du monde. Prenez ce qui vraiment vibre tout de suite dans votre esprit ou dans votre cœur, c'est que c'est pour vous, sinon vous laissez et vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent pour trouver d'autres renseignements. Vous avez aussi en dessous de cette vidéo et dans la barre d'infos mes coordonnées si vous voulez avoir une guidance personnalisée avec moi pour avoir plus de renseignements sur les mois qui viennent. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors on démarre cette vidéo avec les énergies du tarot, les mêmes que celles du côté général. Si vous avez regardé la vidéo déjà, les énergies sont l'énergie du pendu et du 4 de coupe. Pour moi ici, on est en pleine réflexion. On essaye de trouver pourquoi on est insatisfait. Alors on peut avoir une vie sentimentale un peu chaotique, on peut ne pas être satisfait du tout de sa vie sentimentale. On peut être attaché à des choses qui nous sont toxiques, avoir une relation toxique, ne pas être en tout cas à sa place dans cette relation-là, ou dans sa vie sentimentale tout simplement, dans sa vie relationnelle. Ici, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de patience et de réfléchir à la situation pour justement trouver ce qui nous provoque cet état d'insatisfaction. Pourquoi on est là? Pourquoi on n'arrive pas à être satisfait? Qu'est-ce qui nous bloque? Voilà, il y a toutes ces réflexions, dans quelle direction on veut aller, qu'est-ce que l'on veut pour nous, pour sa vie sentimentale, est-ce qu'on est dans la bonne relation, est-ce qu'on n'est pas dans la bonne relation, qu'est-ce qu'on veut comme relation, voilà, il y a toutes ces questions-là qui peuvent se poser, donc on va voir après avec les oracles, mais on est dans des énergies où on va prendre le temps de se poser et prendre le temps de bien réfléchir à savoir ce que l'on veut pour soi-même. Allez, on prend le grand oracle de l'amour et on va voir un petit peu ce qui ressort au niveau de ces énergies sentimentales. Alors, la carte du bonheur s'est retournée, donc on est à la recherche peut-être de ce bonheur, on est à la recherche de quelque chose de plus satisfaisant pour nous, tout simplement. On est à la recherche de sincérité, d'honnêteté, on est à la recherche d'exprimer sa vraie personnalité. On va peut-être avoir la chance de le faire, on va peut-être avoir des opportunités justement de s'exprimer comme on veut et d'agir avec sincérité, avec honnêteté, avec son autre ou dans sa vie tout court, hein, parce qu'on n'est pas forcément, on peut être célibataire. Mais en tout cas, ici, on va avoir des opportunités, de nouvelles opportunités, peut-être des nouvelles opportunités de rencontres, des nouvelles opportunités pour comprendre les choses aussi, ce que j'entends, se dévoiler tel que l'on est. Donc on va voir ça avec le tirage. J'ai bougé un peu la caméra parce que les cartes sont un peu grandes. Voilà. Alors la carte centrale nous parle d'emprise. C'est vraiment ce que je disais et ce que j'avais comme impression quand j'ai commencé le tirage avec ce pendu et ce 4 de coupe. Il y a une insatisfaction chez vous les lions aujourd'hui, enfin chez certains d'entre vous en tout cas. Alors ça s'est déjà révélé au niveau général et ça se révèle aussi ici au niveau sentimental. Il y a peut-être une relation toxique, une emprise à quelqu'un, une emprise à une situation. Quelque chose qui nous empêche d'avancer sur le côté cœur. On peut être emprisonné par des idées négatives, par des peurs aussi, par des angoisses.
C'est très bizarre parce que ici, on sent que les énergies sont quand même très positives. On a la possibilité d'être dans une belle histoire d'amour, d'être dans, dans un engagement. On peut, alors, j'entends plusieurs choses, hein. On est peut-être ici dans une histoire, euh, une belle histoire d'amour, mais on a des peurs suite à des peines, suite à des mauvaises expériences, et on est comme sous l'emprise de ça et on a du mal à avancer, on a du mal à s'investir peut-être dans une vie sentimentale. Donc on peut être célibataire aujourd'hui, avoir cette envie de créer un couple, d'aller à la rencontre de quelqu'un, d'être amoureux ou amoureuse, mais on sent qu'il y a des peines, et il y a des peines, il y a des souffrances, et qu'on a du mal justement, on n'est pas tout à fait guéri encore, hein, de ça. Et du coup, on est encore sous cette emprise, sous ces peurs de s'engager. On a peur de s'engager. Ici, j'entends aussi que certains d'entre vous sont peut-être dans une relation où on est comme prisonnier d'un engagement. Comme si on s'était engagé dans une relation qui nous faisait souffrir, mais qui était comme une sorte d'emprise sur nous. Et on a du mal ici peut-être à en sortir, on a du mal peut-être, ça nous provoque de l'angoisse. On est comme une relation un peu toxique, d'accord? On essaye de... On a peut-être l'impression d'être dans une histoire d'amour, mais ici, on voit que on a besoin de concrétiser des promesses, on a besoin de concrétiser des engagements, mais c'est difficile parce qu'il y a toujours cette emprise, cette emprise de cette souffrance, de ces mauvaises expériences peut-être, d'accord? Ici, pour moi, euh, ici, il y a un manque de confiance. Il y a peut-être la confiance qui a été mise à mal à un moment donné dans un couple et du coup on a du mal à se sortir de ce cercle vicieux un petit peu. Vous voyez, c'est comme voilà, il y a un besoin extrême de confiance dans une relation, mais ça a été mis en échec, peu importe par qui, peu importe comment. C'est pas forcément une triangulaire, c'est pas forcément avec quelqu'un d'autre, ça peut être de la confiance tout simplement par rapport à des événements, hein, c'est voilà. Mais on est engagé, on peut être engagé par rapport à des à du financier, à du matériel, et du coup on se retrouve mis en échec par rapport à ça. C'est une relation peut-être dont on aimerait sortir, mais le matériel bloque ici. Le matériel euh, nous emprisonne. Vous voyez, y a... c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de partir de la situation. Donc cet engagement, en fait, ça peut être un engagement financier, ça peut être un engagement matériel, avec, je sais pas, on peut être engagé par rapport à une maison. Ça nous empêche ici de concrétiser vraiment des choses et on reste dans l'insatisfaction et dans la peur ici. Pour moi, il y a un besoin d'en partir, hein. Il y a besoin de partir de ça. Mais on est comme engagé, on est comme maintenu ici. Vous voyez, ça me fait penser vraiment à un étau. Vous voyez, on a vraiment, on est enfermé, on est enserré dans peut-être des problèmes financiers qui nous mettent en échec ou peut-être des biens matériels avec son partenaire ou sa partenaire. Et du coup, on a du mal à en partir. Je vais regarder ce que c'est que cette mise en échec. Il y a une notion de jalousie ici. Il y a une notion de jalousie et de devoir retrouver la confiance. Et c'est compliqué. C'est compliqué de retrouver la confiance, c'est compliqué de retrouver une certaine la stabilité, de retrouver oui, simplement la confiance dans dans la relation amoureuse. On a du mal, on a vraiment du mal. Donc ici, il y a quelque chose qui nous empêche de partir. Il y a quelque chose qui nous met en échec par rapport à ça.
On a peut-être envie de partir d'une relation ou besoin de partir, mais on sent on a besoin de prendre un nouveau départ peut-être. Alors avec son partenaire, s'il y a besoin, mais on peut être emprisonné sous des échecs financiers, sous des responsabilités financières, des engagements financiers ici ou matériels. Et du coup, c'est compliqué ici de pouvoir concrétiser d'autres projets avec son partenaire, c'est ce que j'entends. Mais il y a aussi l'histoire de vraiment d'être peut-être engagé dans une relation qui ne nous correspond pas parce qu'on est en échec par rapport à sa confiance. On a toujours ici cette petite peine au cœur, cette insatisfaction. On a besoin d'en partir, mais on est engagé ici peut-être sur du matériel, sur du concret, et c'est compliqué. C'est compliqué. Mettre des cartes sur ce financier-là. Vous voyez, c'est difficile, il y a besoin de se séparer de ces problèmes financiers pour pouvoir recommencer à faire des projets. C'est comme si on était engorgé, un peu pris à la gorge, vous savez, par des problèmes matériels, par des problèmes financiers, et du coup, ça nous empêche de concrétiser d'autres projets ou d'aller vers d'autres, enfin, de guérir de la situation finalement. Et alors, soit d'en partir, d'accord, de partir, ça peut être pris à la gorge par des soucis financiers au sein de sa relation, et du coup, on ne peut pas en partir parce qu'on est engagé. Et c'est vrai qu'ici, il y a besoin de se séparer de ça pour pouvoir soit vivre une relation qui est beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus sereine, soit partir de cette relation parce que on peut plus, voilà, on est mis en échec dans cette relation et on a envie d'en partir. Donc ici, il y a les deux cas, mais on sent qu'il y a besoin pour vous de vous réconcilier déjà avec vous-même et de vous séparer de ce qui vous maintient dans cette emprise. Il y a vraiment besoin de se séparer de cette emprise. Oui, c'est quelque chose qui vous bloque, c'est quelque chose qui... Il y a un besoin de lâcher prise. Il y a un besoin de lâcher prise sur la situation. Il y a un besoin de... Pour moi, il y a un besoin de vous retrouver, de réapprendre à vous aimer quelque part. Je ne sais pas si l'autre oracle va vous confirmer ça, mais il y a besoin ici de vous... Pour moi, il y a besoin de réapprendre à vous aimer et à lâcher prise sur cette situation. Parce que il y a un manque de confiance ici. Il y a un manque de confiance dans votre relation ou dans votre vie sentimentale tout court si vous êtes célibataire. Et il y a besoin de travailler sur vous. Il y a besoin de travailler sur votre capacité à vous aimer. Il y a besoin de lâcher prise sur le mental ici parce que c'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup. Alors, je vais voir s'il y a peut-être des conseils avec les anges de l'amour. On va voir un petit peu ce qui se passe. Il y a des possibilités de réconciliation en tout cas, à partir du moment où vous allez faire ce travail de lâcher prise sur les problèmes matériels et financiers. Vous voyez, on vous dit, permettez à votre enfant intérieur de rayonner de joie. Donc, pour moi ici, c'est lâcher prise et puis refaites des choses plus légères. Essayez de réapprendre la légèreté, de réapprendre, comme j'aime bien le dire, à faire de la balançoire, quoi, pour essayer de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment. Ici, avec la carte du pendu, vous voyez, c'est un peu les mêmes cartes, hein, vous avez vu ? Ils se balancent tous les deux finalement dans une position qui est différente de d'habitude parce qu'on cherche à se retrouver soi, à se retrouver soi. Donc ici, c'est un peu aussi faire preuve de souplesse pour pouvoir se retrouver soi-même, réapprendre à s'aimer.
réapprendre à s'apprécier. Il y a une notion de devoir, de faire de la recherche sur ce que vous voulez vraiment, en fait. Aussi bien sur le côté général que sur le côté sentimental, il y a cette recherche à faire, de décider clairement de ce que vous voulez. Voilà. De rester optimiste quand même par rapport à votre vie sentimentale, parce que peut-être que voilà, ces temps passent de s'améliorer, hein, on vous dit très bientôt, hein, mais à partir du moment où vous allez commencer peut-être à faire un travail sur vous-même, à réapprendre à vous aimer, ça passe par là, à voir votre relation différemment peut-être, à lâcher prise sur les problèmes que vous pouvez avoir, s'ils sont matériels. On vous dit que effectivement vous avez cette capacité à exprimer vos sentiments amoureux. Alors peut-être que vous avez oublié, vous avez oublié de le faire, vous ne savez plus comment on fait, d'où cet intérêt de retrouver un accord avec vous-même. Pour moi ici le mariage c'est un accord avec vous, c'est se retrouver en harmonie avec ses propres sentiments amoureux, c'est se retrouver en harmonie avec sa capacité à être plus joyeux, plus léger, plus optimiste face à sa vie amoureuse, et ce qui permettra soit de vous réconcilier, s'il y a besoin de se réconcilier dans votre relation, ou simplement de vous réconcilier avec vous-même pour pouvoir aller à la rencontre d'autres partenaires, si c'est ce que vous désirez. On vous parle d'âme sœur, on vous parle de futures rencontres ou de rencontres pour vous qui est là, une rencontre avec votre âme sœur. Donc bien sûr d'avoir cette envie de rétablir un peu la situation, cet équilibre que vous avez peut-être perdu au niveau de vos sentiments, pour pouvoir justement concrétiser des choses, aller vers cette réconciliation, refaire des projets ensemble. Mais il y a vraiment un travail à faire peut-être au niveau ici, ce que je ressens c'est matériel vraiment, de savoir pourquoi vous êtes insatisfait dans votre vie sentimentale, de vous retrouver avec vous-même, de rééprouver des sentiments amoureux pour pouvoir justement soit aller à la rencontre de votre âme sœur ou alors vous réconcilier avec votre âme sœur s'il y a besoin. Allez, on va prendre quelques petits conseils de l'oracle des amoureux pour voir ce qu'on peut vous conseiller pour ce mois d'octobre. Voyez, on dit plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc ici, on vous suggère de vous examiner, d'aller vraiment au plus profond de votre cœur, parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous avez envie. Et on vous parle de transformation, on vous dit que votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Donc ici, pareil, on vous dit que vous êtes en pleine évolution. Si vous êtes en relation déjà ou si vous recherchez quelqu'un, vous êtes sur le point voilà, de concrétiser quelque chose ou peut-être d'améliorer la situation en tout cas, de transformer parce que vous avez fait ce travail de regarder à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous avez vraiment envie. Quelle que soit votre décision, quels que soient vos choix, vous devez faire les choix par rapport et vos envies, enfin vous devez faire, je recommence, vous devez faire vos choix et prendre la direction par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez vraiment, par rapport à ce que votre cœur désire. Et là, dans ces cas-là, effectivement, vous allez pouvoir transformer votre vie amoureuse, transformer votre relation, enfin voilà, transformer la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Voilà les lions. Bon, bah écoutez, un peu de travail à faire ce mois-ci, comme sur le tirage général. Je vais voir pour le titre, je ne sais pas encore comment je vais intituler ça, mais j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Voilà, n'hésitez pas à liker, mettre un commentaire si vous le désirez. Et puis si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, prenez soin de vous en tout cas. Passez un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.